Bon, on passe un excellent moment. Beaucoup de monde passe sur le centre de la basket. Aujourd'hui, vous avez réussi cette journée des gens. Alors là, aujourd'hui, je suis vraiment ici, il y a des enfants qui ont la tête de feuille, sur le transport. C'est une belle occasion de continuer, de changer de mentalité. On est là dans le cadre des sportifs de l'école, et c'est important d'avoir une journée de sélection. Alors, Sophia, quelles sont les prochaines séances de l'équipe? On a le championnat du monde à Dubaï en 2023. Ensuite, on a le championnat d'Europe au mois de août 2023 à Rotterdam. C'est un moment qui va être pour les Jeux paralympiques. Et ensuite, si on n'est pas qualifié pour ce championnat d'Europe, on a équipé nos matériels qualificatifs pour se qualifier pour les Jeux au mois de janvier, soit en France, soit en Chine. Alors, depuis parler des championnats d'Europe, donc pour les Jeux paralympiques, on va finir dans les combien pour l'instant, on ne sait pas encore si ça va dépendre du championnat. Si par exemple, parmi les 5 premiers, il y a un 3 européens, il y aura 3 places au championnat d'Europe. L'équipe sport de couverture également avec l'ensemble de la France, notamment écrit au niveau vidéo en termes d'image. Peut-être que les enfants alors nous, en fait, cette année, on a la chance de pouvoir voir tous les matchs de championnat sur un sport TV. T'as pas reçu la balle? J'ai eu peur. Donc on peut voir tous les matchs et ça c'est vraiment l'avancée. En plus c'est filmé par plusieurs caméras, c'est vraiment bien. Donc le championnat, je pense, est vraiment très serré cette année parce qu'il y a 5 équipes qui peuvent prétendre au Final. Alors tu disais, j'ai coupé un petit peu la parole quand tu disais handisport studio.tv. C'est effectivement la chaîne qui rediffuse tous les événements handisport et notamment le championnat de France de basket fauteuil. Donc qu'est-ce qu'on peut souhaiter le titre à Paris en 2024? On peut souhaiter d'être se qualifier, d'aller chercher cette place qui est trop difficile. Et on y croit et on va tout donner pour ça sera un très bon bonheur si on est qualifié, on sera à Paris, à domicile, on sera en tout cas, merci Sofiane pour ta disponibilité. Vous pouvez retrouver Sofiane sur le stand du Cara. Du basket fauteuil, pardon, comme les athlètes de l'équipe de France de paralysie qui sont sur la piste de la tennis. N'hésitez pas à envoyer les gens entre les temps, entre les temps. Merci Nathalie pour ta création à l'extérieur du peuple parisien. Peut-être une intervention, je vois que le rapprocher de la Rochon, on est à 6 mois avant la championnat du monde. Voilà, vous écoutez Sofiane. Alors, bonjour, je m'appelle Sofiane, je suis membre de l'équipe de basket fauteuil. Je vais vous montrer rapidement comment on utilise un fauteuil. Évidemment, ça peut passer et 3,05 m de basket classique et on est sur les vrais terrains de basket. La seule différence, ça va être au niveau du marché. Quand on a le ballon sur les genoux, on n'a pas de pousser son fauteuil deux fois. Deux fois. Quand on a pas, on replie de dribble. On peut redribbler, repartir. Après, ça reste du basket classique. On est à droite, tout simplement. Après, ça reste du basket. D'accord? Des questions? Oui, c'est ça. On en a eu un.
Occupe tes pieds s'il te plaît. Alors, voilà, trop deux. Allez, il en faut deux. Un de chaque côté. Un jaune et un sans maillot. Vas-y, c'est l'entre deux. Là, c'est vrai. C'est moi qui sont là. Les jaunes, vous marquez là-bas, les sans maillot, vous marquez là, on est Voilà le début du... Salut les gentils leaders, c'est bien. Le début du match à venir. On va voir. Est-ce que Sofiane va jouer? Apparemment oui. Donc on va voir d'un côté donc Sofiane avec les 100 maillots et de l'autre côté Maxine et Ouzan, ancienne membre de l'équipe de France de gymnastique, vainqueur de Koh-Lanta, qui est aussi journaliste pour notamment plusieurs médias dont Sport en France. Donc voilà, donc c'est un petit peu la team Sofiane contre la team Maxine. Qui bien sûr entouré de pas mal de Parisiens qui sont venus essayer. Allez, toujours 0-0 pour l'instant. Voilà, comme on dit, il a fait au basket fauteuil, on a droit qu'à 2 poussées, et là le jeune qui vient de faire une 3e poussée, c'est-à-dire qui vient de faire un marché. Alors, première occasion pour les 100 maillots, non. Allez, regarde, c'est une façon aussi de préparer un événement mondial en 2024. Et j'allais dire que trop court. ça, ce sera le coup d'appui. Parce que pour l'instant, tous les athlètes sont concentrés sur Paris 23, du 8 au 17 2023, au stade Charletti. Vous allez pouvoir découvrir Non, trop court. C'est un événement incroyable, une opportunité inouïe, inédite, de pouvoir justement plonger dans l'univers différent, dans l'univers paralympique. Ce sera donc du 8 au 17 juillet. Ça repart pour les jaunes. Le tir, non, c'est trop court. C'est sur la difficulté en basket fauteuil, c'est la capacité à tirer assis. Ce sont les jambes qui rendent beaucoup plus dur le tir par rapport au basket classique. C'est une balle déjà récupérée par les jaunes. Non. Et la balle très vite paraît sans maillot, mais non. Et là donc voilà, Sofiane qui va aider un petit peu les jaunes qui changent un petit peu d'équipe pour l'initiation. Le 6 juin, ce sera un autre événement, une autre étape qui nous préparera au championnat du monde. Donc le 6 juin, vous saurez qui défendra les couleurs. Le tir, dommage. Alors une petite pousse sur le calendrier national de France avec sur le mois d'avril, notamment le meeting de Talence, sur le mois de mai le meeting de Maison Fort, et tout au début du mois de juin, après la présentation des France, le championnat de France de Paris du côté de Saint-Étienne. Donc là, ce sera vraiment merci. Ça fait du bien de voir cette place de République dans cette atmosphère positive. Toute tournée vers les championnats du monde dans 100 jours exactement. La Fédération française de sport, le comité d'organisation
vont soulever qui sont Paris sera la capitale mondiale du handisport avec ces championnats du monde de paralympisme. Tous les titres mondiaux seront décernés au Stade Charletti. Vous allez pouvoir participer. La rebond de Sofiane. Allez, nouvelle tentative pour les jaunes. Toujours pas de panier inscrit. Non, c'est trop court. Tir pour Maxime. Non, trop court. Toujours plus fort du village activiteur, l'ambiance est sur la place de la République, n'hésitez pas, les prothèses automobiles, tester la qualité de la course, mais je vous disais tout à l'heure, c'est lancé par la technologie, aujourd'hui à la tête en décembre, Nature 0-0. Et c'est dedans. 2-0 pour les sans maillots. Finalement l'équipe jaune avec Sofiane et Maxime qui est menée. On va voir comment l'équipe avec deux athlètes internationaux on pourra réagir. De paralypisme, la Fédération française handisport et ses partenaires vous invitent gratuitement à une découverte de ce monde fabuleux de handisport. Venez rencontrer les athlètes, venez rencontrer les champions de France, les champions d'Europe, les futurs champions du monde. Ça se passe ici, place de la République, maintenant à Sanjo. If you want to try track and field with the para track and field, if you want to try sprint, come on. Allez, avance avec le ballon, bravo. Voilà. Allez, moi. C'est au niveau du mi-temps blanche, juste sous la statue de la place de la République. Testez les stands de nos partenaires. Vous allez notamment avoir tous les stands de toujours. Finalement toujours 2-0 pour les sans maillots. Pas que tu tends des bras comme ça. Bien sûr Sofiane pour une question d'équité qui ne prend pas de tir mais qui fait jouer son équipe. Bien sûr le meneur des Bleus qui est actuellement deuxième meilleur marqueur du championnat de France, qui sort d'un stage avec l'équipe de France et qui va surtout préparer la Coupe du Monde de basket fauteuil, la Coupe d'Europe, un gros été avec Coupe du Monde, Coupe d'Europe basket fauteuil. Et temps mort demandé. Ouais.
jusqu'à 20h30. Vous pouvez donc programmer 5 à 7 d'entreprise directement au Speciality. Vous demandez à votre famille de sortir à 16h, exceptionnellement tous les jours du mois de février. Et vous faites un petit meeting et toutes les autres travail dans le travail du Speciality. On vous attend en gauche. If you want to talk to the team today, it's here, it's free. Come on in. The regulator is if you want. C'est free, n'hésitez pas à nous rejoindre jusqu'à 18h. Les enfants, il est quasiment 90, vous sortez d'école, collégiens, lycéens, rejoignez-nous, n'attendez pas plus. On rejoint un mot pour vos parents si vous êtes en retard à la maison. Rejoignez-nous pour découvrir l'équipe de France de l'expérience dans le cadre du prochain championnat du monde de paralytique du 8 au 17 juillet au stade Charletti de Paris. Également nous vote par le Parisien et l'équipe qui viennent accompagner la World Para Athletics de Paris en 2023. Le reste très nombreux partenaires. Je vous rappelle, vous êtes partenaire, vous souhaitez être partenaire. N'hésitez pas à aller sur le site de la Fédération française handisport ou du World Para Athletics 2023.org. Vous allez sur le site et vous pouvez tous les coordonnées de la qualification et du management de ce championnat du monde. Et vous pourrez peut-être faire partie, vous aussi, de la fête en termes de partenariat sportif. N'hésitez pas, il y a beaucoup d'avantages de mécénat sportif, de sponsoring. Vous souhaitez accompagner à la tête une partie des vidéos France, la totalité de France. L'élément, toutes les modalités sont possibles. N'hésitez pas, il est encore possible de nous rejoindre pour participer à la fête. Je répète, j'en finis 20 000 places par jour sont disponibles. Un billet qui est tout pour 14 € je me disais, je crois, pour la journée. 14 € pour 19 pour les moins de 18 ans, les demandeurs d'emploi et les personnes en situation de handicap. Nous sommes un jeudi pas comme les autres places de la République, sous un ciel quasi printanier. Ici, la seule manifestation qui est aujourd'hui, c'est une manifestation de joie, une manifestation d'enthousiasme, une manifestation d'impatience à 100 jours exactement des championnats du monde de para-athlétisme. J-100, un jour particulier que la Fédération française handisport et ses partenaires tenaient absolument à fêter avec vous, avec le grand public. C'est pour ça que vous êtes invités gratuitement à entrer dans le village, à venir tester toutes les disciplines, que ce soit le fauteuil basket ou le sprint fauteuil, le sprint avec des masques sur les yeux. Venez vous tester, venez rencontrer les athlètes. On a l'histoire France, l'équipe de France sur le terrain en ce moment. Ambassadeur de la Fédération française handisport qui se bat dans la montagne. Oh, dommage. Et sur 0-0 dans ce deuxième match. Non. Tentative pour les jaunes. Non. Yasser est un champion de para-athlétisme, ce n'est pas un champion de para-athlète. Je ne suis pas d'accord. Il est fort dans tous les sports, on va pas discuter l'athlétisme quand même. Effectivement, avec notamment Sofiane Meyaoui, membre de l'équipe de France de para-basket. On a aussi la grande dragon de Koh-Lanta, Maxime Léouzan. Ah oui, effectivement, qui a failli marquer. Pour savoir parce que c'est difficile que oui. J'ai l'impression que c'est tout. Ah. Allez, on se met un peu là. C'est quoi ton activité? Ouais. Alors on a un peu plus de précision dans les passes.
Allez, avance, avance. Avance, voilà. Ah, d'accord. Mais non. Il faut rester maître de son fauteuil. Maxime, tu aurais pu jouer là en fait. Tu aurais pu jouer. Oh là là là. Non, tu... Maxime, oh dommage. Oh là là.
Le premier panier du match. Non, c'est trop court pour rester en maillot, toujours 2-0 pour les jaunes. Oui, comme disait du coup, voilà, dans ce grand match, effectivement, il y a eu une égalité parce que les 100 maillots ont gagné 2-0 à première mi-temps et là du coup ça fait 2-2 avec ce grand match en 2 grandes mi-temps. Ouh, et non. Allez, 6 secondes. Go! Et la victoire au buzzer, 4-2 des jaunes. Vas-y, la revois.